On va commencer debout. Voilà. Et comme ça, on va venir retrouver un petit peu sa respiration. On va prendre le temps de garder longueur du ventre. Vous prenez le temps de trouver votre respiration. Toujours profitez-en pour inviter votre respiration au Ujjayi. Pensez à relâcher les épaules, à laisser la tête reculer. On écoute toujours le son de la voix, enfin le son de la respiration au travers de la gorge. Vous sentez l'appui des pieds au sol, mais vous ne laissez pas les orteils se crisper au sol. Vous gardez longueur des jambes, longueur du ventre, longueur des côtes, de la nuque, jusqu'au sommet du crâne. On gardera les pieds un peu plus larges, on viendra placer les mains sur les genoux. On va laisser l'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche, on laisse le dos devenir long. Inspire au centre. Expire, l'épaule gauche vers l'intérieur, le ventre est long, les côtes tournent à droite. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Expire. On revient doucement vers le centre. On va laisser les mains venir sous les genoux. On va laisser le dos devenir long et vous laissez les côtes bouger droite et gauche. On prend juste quelques respirations pour essayer de retrouver la légèreté du dos. On creuse bien le ventre, on active le périnée. Vous essayez de retrouver la légèreté dans le bas du dos.
Et puis, on viendra doucement redresser le corps. On va ramener les pieds ensemble. Inspire doucement, main vers le ciel, on interlace les bras, les épaules baissent. Expire le corps vers la gauche. Inspire centre. Expire droite. Inspire centre. Expire gauche. Inspire centre. Expire droite. Inspire centre. On vient doucement relâcher les bras. On laisse les bras le long du corps. On vient à nouveau à l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, on plie les genoux, main vers le sol. Chuni. Chatouille. On va rester en grande planche. Si c'est trop pour les poignets, vous venez sur les avant-bras. On va venir poser genoux au sol. Donc, on peut être sur les mains ou sur les avant-bras. Expire, on va laisser la jambe droite se tendre et vous laissez le mollet devenir très long. On repose genou gauche au sol, inspire. Expire, jambe gauche et on sent qu'on étend le mollet gauche. On repose genou gauche au sol. Expire, jambe droite à nouveau. On sent le mollet qui est bien long. Expire, genou au sol. Et puis, inspire, pardon. Expire, jambe gauche qui se tend. Puis on revient, genou au sol. Et puis on revient les deux ensemble. Expire, on sent les deux jambes qui s'allongent. On ne bouge pas le corps. Inspire, genou au sol. Le ventre se creuse. Expire à nouveau. On allonge les jambes. Inspire, genou au sol. Et la dernière, expire, on revient doucement. Inspire, je pose genou au sol. On revient doucement en arrière. On va laisser les mains reculer un petit peu, point sur point. On va poser la tête sur les poings. On va laisser le dos devenir très long. Le ventre se creuse, les côtes bougent droite et gauche. On laisse les côtes bouger tranquillement sur les cuisses. Vers la cuisse droite, vers la cuisse gauche. On reviendra doucement redresser le corps. On reviendra placer le pied droit devant nous. Et puis, on va laisser juste les orteils du pied gauche tourner. On recule le genou gauche un petit peu. Expire, on va venir vers l'arrière. On tend la jambe droite. On n'est pas obligé de venir s'asseoir sur le talon, mais si vous voulez, vous pouvez. Là, je travaille la longueur de ma jambe droite. J'allonge le dos, je creuse le ventre. Inspire, je plie le genou droit. On va laisser la hanche gauche se tendre. Expire, on revient doucement en arrière. C'est la jambe droite qui se tend. Je laisse toujours le ventre long. On redresse cage thoracique. On n'hésite pas à bouger un petit peu les côtes droite et gauche. Le ventre devient long, le bassin recule un peu plus. Inspire, on revient en avant. Et c'est la hanche gauche qui revient proche du sol. On va laisser ici les orteils du pied gauche tourner. Et puis, si vous pouvez, inspire, je soulève le genou gauche. Expire, je pose genou gauche au sol. Je ne lève pas le bassin. Inspire,
c'est juste la jambe gauche qui se tend, qui fait travailler toute la cuisse, la hanche. Expire, je repose. On garde le dos un peu plus long. Inspire, on soulève la jambe gauche. Expire, genou au sol. On revient doucement en arrière. On revient jambe droite en arrière. On revient point sur point, poser la tête sur les poings. On laisse les côtes bouger, droite et gauche. On laisse le corps long. Puis on va revenir doucement, pied gauche entre les mains. On va laisser le genou droit un petit peu reculer, puis tranquillement le pied droit tourné. Expire, on va venir en arrière, tendre la jambe gauche là où c'est possible pour nous. Laissez le dos bien long, laissez le ventre se creuser. Travaillez la longueur de la jambe gauche, mais avec douceur. Si vous avez besoin d'une petite couverture sous le genou droit, vous le faites. Inspire, on revient vers l'avant et c'est la hanche droite qui s'allonge. Expire, on recule doucement le bassin. On n'est pas obligé de venir s'asseoir sur le talon droit, mais on peut si on veut. On laisse le corps long. Je bouge toujours un petit peu les côtes pour essayer d'allonger l'abdomen. Quand le ventre s'allonge, c'est normal qu'on le sente plus à l'arrière des jambes. Donc, on fait attention. On a le droit de plier le genou gauche un peu. Inspire, on revient vers l'avant. Toujours le travail de la hanche droite. On laisse fondre le bassin un peu plus loin. On pense à sa respiration, toujours présente. Expire, on vient, jambe gauche tendue. On sent longueur du corps. On pense à la respiration qui nous aide à retrouver de l'espace dans le corps. Et enfin, on revient en avant. Et puis, on sent le travail de la hanche droite. Le pied droit tourné, sans bouger le bassin. Inspire, je soulève le genou droit. Expire, je pose genou au sol. Inspire, je soulève le genou droit. Expire, je pose genou au sol. Inspire, je soulève le genou. Expire, je pose au sol. Une dernière. Inspire, je soulève, on sent le travail de la hanche. Expire, on pose genou au sol, on revient doucement en arrière, on revient tranquillement, peut-être cette fois-ci les mains un peu plus larges, posées, voilà, largeur du tapis, les coudes se plient légèrement, les coudes ne sont pas posés au sol, et je redresse cage thoracique. Et puis, on va continuer un petit peu sur la longueur des hanches, des jambes. On va revenir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Je vais le mettre de ce côté. On a le pied droit à l'extérieur de la main droite et je vais laisser ma jambe gauche reculer le plus loin possible pour travailler ma hanche. Si vous êtes plus confortable sur l'avant-bras gauche, vous pouvez aussi poser l'avant-bras au sol. Okay, comme ça, pas de pression dans les poignets, vous êtes tranquille, le bras gauche peut être au sol. On n'est pas obligé d'avoir le genou gauche si loin en arrière. C'est une question d'ouverture ici au niveau des hanches. On veut juste sentir, donc soit le coude au sol, soit la main au sol. On veut juste sentir que petit à petit, main droite sur le genou droit, je vais laisser mon genou droit s'éloigner de la poitrine. Je vais laisser la poitrine s'éloigner du genou. Je viens chercher toute la longueur autour du bassin, autour du bas du dos. Ça peut être intense pour le bas du dos, donc vous faites attention. Mais l'idée, c'est de sentir la cuisse droite, sentir la hanche droite qui s'ouvre aussi pendant que la hanche gauche fond vers le sol.
Je respire profondément dans le bassin. Je laisse le corps devenir long. On relâche un petit peu toute résistance au niveau du bassin. C'est intense pour le bassin. On revient doucement les mains au sol. On prend le temps avec lenteur et douceur de revenir vers l'arrière. Vous revenez tranquillement, point sur point, la tête posée sur les poings. Et c'est là que vous allez vous rendre compte, bien sûr, du travail du bassin. On sent que les hanches ont travaillé, on libère un petit peu le bassin, le bas du dos. Vous prenez le temps de relâcher un peu le corps. On vient chercher ces zones un petit peu difficiles du bassin. On va venir pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et enfin, comme tout à l'heure, donc le genou droit peut reculer jusqu'à d'autres zones de confort. Je peux poser le coude droit au sol, c'est très bien aussi. Vous allez vraiment là où c'est possible pour vous. Notre objectif, c'est les hanches. Donc, je suis ici, je laisse fondre le bassin, je garde l'appui des pieds toujours bien actif, mes pieds, pour activer mes cuisses. Et puis, petit à petit, je vais essayer d'ouvrir mon genou vers la gauche et je vais éloigner ma poitrine de mon genou. Donc, deux mouvements. C'est normal qu'à un moment donné, on puisse se retrouver sur l'extérieur du pied gauche. Plus on va ouvrir la jambe gauche, plus on peut venir sur son extérieur. On fait attention quand même de ne pas avoir plein de plis à l'intérieur de la cheville gauche. On protège toujours un petit peu sa cheville gauche. Ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture au niveau de la hanche gauche. On laisse la hanche droite fondre, mais nous ici, on travaille longueur des côtes qui s'éloignent des hanches gauches, enfin de la hanche gauche. Et je garde cette rotation externe un petit peu, je laisse le corps s'éloigner du genou. Je prends des pauses, j'explore le possible, je garde la respiration présente pour m'aider à libérer un petit peu plus le bassin. On libère le bassin, mais on sent l'impact évidemment sur le bas du dos. On est prudent, attentif et le mouvement est précis. On revient doucement main gauche au sol. On ramène le genou vers nous, puis on revient doucement genou gauche en arrière. On va revenir tranquillement, laisser le corps reculer un petit peu. On relâche ainsi les hanches. Le bas du dos. On respire toujours profondément. On va laisser les mains bien ancrées au sol. On tourne les orteils. On redresse le corps et on vient en chien tête baissée. Si c'est intense pour les poignets, vous êtes sur les avant-bras. Un chien tête baissée sur les avant-bras, c'est très bien. On va monter sur la pointe des orteils. On va laisser le bassin s'étirer le plus possible vers le ciel. On va garder le ventre long. La nuque est détendue. Les épaules sont larges et les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. On sent toute la longueur du corps. Puis on revient doucement, pieds entre les mains. Inspire. Expire, on relâche la tête. Inspire, on redresse, main vers le ciel. Samastiti. On observe notre ressenti au niveau des hanches. On laisse les épaules détendues. On sent la longueur des jambes, la longueur du torse, on sent la légèreté dans le dos. Ici, on s'étend pour ne pas peser sur les lombaires. On va venir doucement placer le pied droit au-dessus du genou gauche.
On n'hésite pas à venir près d'un mur si on a besoin. On va laisser le genou droit s'ouvrir, pousser vers l'arrière. On va venir relâcher les orteils. On va venir plier le genou et on va venir soit juste placer les mains sur l'avant-jambe, soit si on sent que c'est possible, on va venir placer les coudes sur l'avant-jambe. Notre respiration présente. On sent le travail de la hanche droite. On sent l'activation de la jambe droite qui pousse le genou vers le bas. On revient doucement redresser le corps et on repose pied droit au sol. On appuie sur la jambe droite. On va venir doucement placer pied gauche au-dessus du genou gauche. Le corps est long, le genou s'ouvre sur le côté, j'active le fessier, la cuisse. Et puis on va relâcher ici les orteils. On va laisser le genou droit se plier. Et puis encore, soit je viens juste ici placer la main sur l'avant-jambe, soit on peut venir un petit peu plus loin, travailler un peu plus l'extérieur de la jambe gauche. Et on pose les avant-jambes au sol. On ne veut pas laisser le poids bifurquer trop vers la droite. Je sens l'action évidemment des jambes. Je laisse l'action du fessier gauche comme si j'étais toujours en train d'essayer de pousser mon genou vers le sol. Le pied gauche reste fléchi. Et surtout, je ne laisse pas, comme si je suis ici, je tiens le mur ici, mais je ne laisse pas le bassin pousser à droite. C'est vraiment important de ramener la hanche droite vers l'arrière et de ne pas rester dans cette tendance qui est plus naturelle. On va venir ici avec le fessier qui pousse à droite. Là, on ramène bien les hanches en arrière. Inspire, on redresse et on reviendra poser pied gauche au sol. Et à nouveau, on observe un petit peu le ressenti au niveau du bassin, au niveau du bas du dos. On garde le ventre actif. On va rapprocher les pieds ensemble. On interlace les mains. Inspire, on monte sur la pointe des orteils. Expire, on redescend. Et c'est plus difficile les pieds collés ensemble. C'est pour ça qu'on le fait. Inspire. Expire. Inspire une fois encore. Expire, on relâche. On relâche les bras. On va venir plier les genoux, interlacer les mains derrière le dos et on va venir flexion en avant. Et vous allez laisser les mains s'ouvrir au-dessus du corps. On en profite pour sentir que les bras, les mains s'éloignent de nos épaules. On en profite, on fait attention évidemment à ses épaules. On en profite pour bien garder longueur du dos, largeur des épaules, parce que la tendance, c'est de laisser nos épaules tomber un peu vers l'intérieur. Donc, on redresse cage thoracique un petit peu. On va venir à mi-parcours redresser le corps. On va venir relâcher les bras. On garde les genoux pliés et on va laisser les mains monter. Imaginez ici comme si les talons voulaient se séparer l'un de l'autre. On sent l'activation externe des cuisses. Jusqu'au mollet, ça me va. On sent le ventre long, on redresse cage thoracique et le bassin qui pousse vers l'arrière. On revient doucement redresser le corps. On relâche un petit peu.
Inspire doucement, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Puis, Chaturanga. Hansha. Densha. On va revenir en grande planche, on va venir s'allonger au sol. On va laisser le corps long posé au sol. Les mains devant nous ou sur le côté, si c'est plus confortable pour l'épaule. Vous pouvez juste avoir un bras devant, un autre sur le côté. Bref, vous adaptez en fonction du ressenti du corps. On va laisser les côtes s'allonger un petit peu. On éloigne les côtes le plus possible du bassin. On va venir plier le genou droit et on va venir attraper le pied droit avec la main droite. Pour l'instant, on travaille l'étirement de la cuisse droite en laissant le talon se rapprocher le plus possible du fessier. Le corps est long, le ventre est long. Je garde l'activation, périnée, bas du ventre. Et puis, si c'est possible, je vais laisser le pied droit pousser contre la main et on va essayer de soulever la cuisse. On repose jambe droite au sol. On revient doucement poser la main sous la tête et on change de côté. On attrape le pied gauche, le talon gauche se rapproche du fessier. Là où c'est possible pour nous, c'est un travail d'étirement de la cuisse gauche. Et puis j'observe mon dos. Je ne veux pas que mon dos soit en tension. Je veux garder le ventre long, donc il y a un effort du bas-ventre. Je contracte le bas du ventre, le périnée. Et puis petit à petit, mon pied gauche va pousser contre la main gauche. Et on va voir si on peut venir soulever la jambe gauche. On repose jambe gauche au sol. On relâche ici. On va venir redresser cage thoracique un petit peu. On va laisser les mains devant nous. On va laisser le haut des côtes redresser doucement. Nos épaules reculent, chest expands. Le ventre est long. C'est vraiment une idée ici, c'est d'allonger toujours ce bas du ventre. De sentir l'espace dans le bas du dos. Et ensuite, cette capacité de redresser cage thoracique. On pousse légèrement sur les bras. On essaie d'allonger le corps un petit peu plus, puis on prend une pause, on revient doucement, une tête sur les mains. On va venir doucement, si c'est possible, attraper les deux pieds. On va venir doucement soulever un petit peu la cage thoracique et on va essayer de soulever les cuisses.
On repose doucement les jambes, la poitrine, la tête. On pense à garder le ventre long. Et puis, on va s'aider des mains et avec douceur, les genoux pliés, on va venir tranquillement reculer le corps pour relâcher le bas du dos, point sur point. On vient poser la tête sur les poings. On viendra doucement redresser le corps. Si vous avez des blocs, on va venir prendre des blocs. Si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez toujours prendre genre un traversin ou un coussin et vous rouler un petit peu en boule. L'idée, c'est de venir placer des blocs sous les hanches. On va continuer tout ce travail un peu du bas du dos. Donc, je pose mes hanches, l'os des hanches sur les blocs. L'os pubien sera à l'extérieur du bloc et le nombril sera à l'extérieur du bloc en avant. On va essayer de venir placer les côtes vers le sol. Donc, je me positionne pour que le nombril soit en avant des blocs, l'os pubien en arrière des blocs, mais pas sur les blocs. L'os des hanches posé sur les blocs et le corps qui vient doucement se détendre. Ici, j'ai mis voilà, un bloc et demi. Si vous voulez être plus haut, vous pouvez rajouter des blocs ou une couverture en plus. Si vous voulez être plus bas, vous baissez les blocs. Parce que c'est vraiment important que vos côtes touchent le sol. Donc, on ne va pas plus loin que ce qui est possible pour nos côtes. Mais il faut que le bas des côtes touche le sol. Hop. Donc, on revient doucement. Voilà, on se repositionne. On a toujours le nombril devant le bloc. On vient doucement. Posez les côtes au sol. Le corps est détendu. Ici, c'est très bien pour libérer un petit peu le bas du dos. On veut laisser le dos long. C'est la raison pour laquelle c'est très important de poser les côtes au sol. On sent bien sûr la longueur du ventre. Ici, doucement, on pourra venir soulever la jambe droite. Vous laissez le corps toujours bien au sol. Vous gardez toujours longueur du ventre. C'est vraiment important pour décompresser le dos ici. On repose la jambe droite au sol. Et on va venir soulever la jambe gauche. Et on va venir poser jambe gauche au sol. On viendra doucement s'aider des mains. Les genoux restent au sol. On viendra doucement redresser le corps.
On pose les blocs sur le côté et on revient tranquillement venir s'asseoir sur les tapis. On observe un petit peu cette légèreté du dos. On observe cette légèreté au niveau des lombaires. On garde bien le ventre actif, justement pour ne pas mettre la pression sur le dos. Si on a besoin de plier les genoux, bien sûr, les genoux restent pliés. Si on a besoin de s'asseoir sur un bloc, on vient sur un bloc. On va venir interlacer les mains. On va laisser les mains monter vers le ciel. On veut garder les épaules basses, le ventre long. Et puis, à l'expire, on reviendra, flexion vers l'avant. On va garder le dos bien long. On va laisser les mains venir. Voilà où c'est confortable, sur les tibias, sur les jambes tranquillement. On va laisser les côtes bouger droite et gauche. Vous bougez tranquillement. Et si on bouge les côtes, si on bouge le corps, c'est pour allonger le ventre et trouver toujours un peu plus d'espace au niveau des lombaires. On viendra placer main droite sur la jambe gauche. On va venir redresser un petit peu le corps. On va venir tourner les côtes vers la gauche. Toujours micro-mouvement. Laissez les côtes tourner vers la gauche et on va utiliser l'expire pour tourner les côtes à gauche. Le ventre s'allonge, expire, je tourne. Le ventre s'allonge, expire, je tourne. Le ventre s'allonge, toujours expire, on tourne. On viendra doucement vers l'avant, on relâche un petit peu. On va laisser le corps venir doucement. Placez main gauche à l'extérieur de la jambe droite et on tourne les côtes à droite. Et toujours, je me sers de l'expire pour tourner les côtes à droite. Inspire, j'allonge le corps. Je contracte le bas-ventre. Expire, je tourne. Inspire, expire. Et donc, toujours ces petits micro-mouvements, mais toujours à la recherche d'espace dans le bas-ventre. Plus je peux allonger le bas du ventre, moins je vais compresser mes lombaires et plus j'aurai de l'amplitude pour mes côtes, pour le haut de la cage thoracique. On va venir doucement vers l'avant. On relâche un peu les épaules, la tête. On va venir s'asseoir sur un bloc. Sur le bloc, on va laisser les genoux un peu pliés. On va laisser les pieds tournés vers l'extérieur et je vais garder l'appui sur l'extérieur des pieds. On va laisser le corps venir en avant, toujours là où c'est possible et confortable pour nous. Je sens l'appui des pieds au sol. Alors, ça ne se voit pas beaucoup, mais je vous assure, il y a un petit micro-mouvement. Les pieds poussent au sol et j'ai l'impression que les genoux s'ouvrent sur le côté. Donc, c'est un petit peu cette sensation qu'on veut retrouver. On veut garder bien son assise sur les blocs. On va garder le dos long. On peut se servir des bras pour nous aider à allonger le dos. Les jambes sont là pour nous aider à ouvrir les hanches. Je pousse les pieds au sol. Les genoux s'ouvrent sur le côté. Je me sers des bras. J'allonge le dos.
J'essaye de cumuler les deux mouvements. Les jambes sont actives, les genoux s'ouvrent sur le côté. Je sens l'extérieur des fessiers. Je sens l'intérieur des cuisses, mais parce que j'ai cette sensation qu'elles se détendent, c'est pas je crispe l'intérieur des cuisses ou je tire dessus. C'est toujours fait avec la force externe opposée des muscles. Donc normalement, on va là où c'est possible pour notre corps. Les bras peut-être un peu actifs pour laisser le dos long. On va imaginer qu'on peut retrouver la cambrure du bas du dos et en même temps, en activant les jambes, qu'on va pouvoir soulever les mains. Les jambes s'activent, me permettent d'allonger le corps. Je recherche cette petite cambrure du bas du dos. Force des jambes. Et je relâche les mains. On revient doucement en avant. Je peux complètement laisser ma jambe gauche tranquille en posant un bloc sous mon genou gauche, ou bien ma jambe gauche est tranquille et je la plie. Donc ça, c'est vraiment comme vous le ressentez. Je travaille ma jambe droite. Je vais laisser les mains derrière le dos. Je vais laisser le ventre long. Inspire, je soulève mon talon droit. Expire, je repose talon droit au sol. En fait, le mouvement va être plus rapide que votre respiration. Je vais faire plein de petits mouvements pour essayer de soulever mon talon droit. Quand mon talon droit travaille, quand ma jambe droite travaille, ma jambe gauche résiste. Donc, si je soulève le talon droit, j'ai l'impression que la jambe gauche, elle veut pousser en arrière. J'active la jambe gauche, le fessier gauche. C'est normal. Hein? J'ai les mains derrière le dos pour nous aider à garder le dos long. Et tout ce travail de rotateur externe de la jambe droite, c'est vraiment intéressant. C'est difficile de soulever le talon. Imaginez-vous qu'à terme, peut-être, et peut-être pas dans cette vie, mais à terme, dans une vie prochaine, peut-être, le talon pourrait monter vers le ciel et le genou venir toucher le sol. Oui, c'est un peu excessif, on est d'accord. Mais c'est la direction dans laquelle on veut aller. Okay? Comme si on voulait soulever le talon droit pour venir poser le genou droit vers le sol. Super rotation externe. Ici, il est fort probable, et je l'espère aussi un peu, que vous sentiez le travail à l'extérieur du mollet. Hein? Toute cette zone à l'extérieur du tibia, super. Travaillez-moi bien ces muscles de l'avant-jambe. Peut-être que ça suffit pour cette jambe droite. On va venir relâcher les jambes avant de changer de côté. Puis on reviendra poser la jambe droite, zone tranquille. On va laisser les mains derrière le dos et on va laisser la jambe gauche ouverte. Et puis pareil, je vais activer la jambe droite, je vais essayer de soulever mon talon gauche et je repose. Clairement, en ce qui me concerne, mon talon gauche ne monte pas très haut. Loin d'être vers le ciel et d'avoir le genou gauche au sol, mais peu importe, parce que le travail est énorme. La sensation à l'extérieur de la jambe gauche, l'activation à l'extérieur du tibia gauche, l'action de la jambe droite pour soutenir l'action de la jambe gauche, tout ça, ça devient super intéressant. Et en plus, je rajoute longueur du ventre. Je tiens avec les mains pour m'assurer que le dos ne collapse pas. On laisse toujours le talon gauche monter encore. On continue nos petits mouvements jusqu'à ce que ça fatigue notre jambe gauche. On essaie de faire ce geste par nous-mêmes. On essaie de garder le corps long. Allez, petite pause peut-être. On relâche la jambe gauche, peut-être que ça suffit. On relâche les jambes.
On va revenir doucement, descendre de son bloc. On va revenir tranquillement, relâcher les jambes devant nous. On prend le temps. On prend 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, ce que vous voulez. Et on va les placer derrière nous. On va venir doucement poser les omoplates sur les blocs. Et puis, on va tenir la tête, mettre un bloc sous la tête. Et on va laisser la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Le ventre est long, les épaules bougent droite et gauche. Vous allez venir doucement redresser le corps. On va poser les mains au sol. On va venir redresser le corps. On va placer les blocs sur le côté. Et puis on va venir s'allonger sur le dos. On va garder les genoux pliés. On va laisser les épaules se détendre. On va prendre conscience toujours du bas-ventre. On va laisser l'appui des pieds au sol. On va soulever le bassin. Vous imaginez que les genoux poussent vers l'avant. Genoux, hanches, épaules s'alignent. Les bras le long du corps, au-dessus de la tête, comme vous préférez. Et on va maintenir la position ici. Les jambes sont fortes, le bassin monte. La respiration dans la poitrine. Je ne laisse pas mon bassin peser vers le bas. Je garde l'action ici. On repose doucement le bassin. On va venir placer les mains derrière la tête. On va venir soulever l'épaule droite un tout petit peu. Donc, j'ai soulevé l'épaule droite, j'ai le corps qui tourne légèrement à droite et je vais laisser juste les pieds monter. Ici, si c'est confortable, à l'expire, on va venir allonger les genoux loin un petit peu ou tendre les jambes si c'est possible. Inspire, on revient, les genoux jamais trop proches de la poitrine. Je creuse le ventre, expire, je maintiens. Inspire, je reviens. On n'est pas obligé d'aller loin avec les genoux. Expire, ça va dépendre de sa zone de confort. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Et puis vous revenez doucement. Posez l'épaule droite au sol.
Peut-être prendre une pause, poser les pieds au sol. On va venir doucement, à nouveau soulever l'épaule gauche. Je garde le corps bien long, les genoux ensemble, les pieds se soulèvent. Expire, on voit ce qui est possible. Inspire, on va bien un petit peu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et je reviens doucement poser épaule au sol. Je repose les pieds au sol. Je relâche peut-être les mains de la tête. Je laisse le ventre long. Je laisse le bassin bouger un petit peu. Vous avez le droit de ramener les genoux vers la poitrine. Mais ici, on veut vraiment sentir la longueur du dos. On va venir placer les mains sur le creux, enfin sur le haut des cuisses, le creux des hanches. Et puis, je vais laisser les bras s'allonger. Je vais laisser le ventre très long. J'ai forcément une petite cambrure du bas du dos, c'est ce que je veux garder. Le ventre s'allonge. Les côtes s'éloignent des hanches. Et je sens toute la longueur du bas du dos. Vous voulez garder le ventre bien long. On viendra doucement croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. On n'est pas obligé de croiser les jambes, on peut les laisser l'une sur l'autre. Et puis on viendra doucement laisser les jambes sur le côté à gauche. J'ai soulevé mon épaule droite. Et on laissera les côtes à droite tourner vers la droite. On peut laisser la main gauche sur la hanche droite. On peut laisser ici juste cette longueur du ventre. La respiration est douce. On laisse le corps se détendre. Les jambes, les épaules. On sent la respiration traverser notre corps.
On viendra doucement vers le centre. On viendra croiser jambe gauche au-dessus du genou droit. Et on va laisser les jambes venir à droite. Les mouvements sont lents, légers. Le corps détendu. On reviendra doucement vers le centre. On viendra tranquillement relâcher un petit peu le corps. N'hésitez pas à expirer par la bouche, retrouver un instant cette légèreté du corps. Observez juste le ressenti autour des hanches du bassin. Laissez le corps se détendre, mais quand vous sentez que c'est possible, n'hésitez pas à revenir vous asseoir tranquillement sur les tapis. Vous revenez tranquillement dans cette position assise. On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namaste.